incroyable. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Un bitcoin à 79 000 $ actuellement, vous êtes surpris? Bah pas du tout pour tous ceux qui sont des couche-tard. On l'avait largement anticipé hier soir sur mon Twitter. Je vous avais mis un post, il devait être 3h10 du matin, quelque chose comme ça, pour vous dire que le bitcoin pouvait décoller. Et effectivement, quelques heures après, le bitcoin a décollé. Donc les plus couche-tard ont pu effectivement profiter grâce à ma chaîne YouTube et mon Twitter de cette nouvelle poussée haussière. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 10 novembre 2024, il est 9h13. Et on a un Bitcoin qui nous a fait un nouvel ATH. On a cette cryptomap qui est de nouveau dans le vert, comme tous les jours, j'ai envie de dire, depuis maintenant une semaine. Allez, on va regarder donc bien sûr ce que nous fait le Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder aussi bien sûr au passage les news, mais on admire toujours cette belle cryptomap avec un Ada Cardano qui s'est réveillé fortement ces derniers jours d'ailleurs. Allez, on démarre avec les news du côté du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de choses encore hier. Donc, on a vu, alors déjà, avant de parler des news, dans le club LexaRocket, la crypto Render et la crypto CKB, on a vu la crypto Lei et la crypto WLD. Je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. On a vu aussi derrière du côté des vidéos, donc le GRT hier sur YouTube. Et donc, on a eu plusieurs choses du côté des news. On a eu une news de Johanna Coattar, qui est la membre du Parlement allemand, pardon, c'est pas des États-Unis, mais c'est allemand. Elle dit: si les États-Unis achètent du Bitcoin comme une réserve stratégique, je pense que tous les pays européens vont FOMO. FOMO, je rappelle, c'est-à-dire acheter à gogo sans se soucier du reste. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle. On verra bien si effectivement ça va être signalé. En tout cas, c'est vrai que c'est plutôt bullish tout ça. Cryptolétante qui nous pousse que depuis quelques jours, en fait, la recherche sur Google concernant le mot-clé Bitcoin commence à reprendre pas mal de force depuis qu'on a break l'ATH, ça y est, ça revient. On commence à redevenir vraiment bullish du côté des réseaux, du côté aussi donc, des recherches Google. Donc là, ça y est, ça commence à revenir. Donc, vous le savez, qu'est-ce qui se passe? En général, nous ne sommes pas naïfs. Quand ça commence à revenir comme ça, eh bien on le sait, il n'y aura pas de surprise. Le Bitcoin va nous faire un retracement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On verra ça bien évidemment juste après dans la partie analyse technique. Et puis après, bah, évidemment, nous, on avait fait les vidéos concernant l'Ethereum depuis maintenant plusieurs semaines, pardon. Et je vous avais prévenu, je vous avais dit l'Ethereum était une crypto à surveiller de très très près. Là, ça y est, ça risque de décoller très bientôt. Et donc là, c'est pour ça que je vous ai des vidéos très régulières ces derniers temps sur l'Ethereum. Et puis depuis, il a pris quand même plus 31% au mois d'octobre, octobre-novembre, surtout novembre. Plus 31% sur l'Ethereum, quand même, c'est assez puissant, c'est assez colossal. Donc ça fait plaisir. Encore une belle crypto-pépite qu'on a pu anticiper. Et puis derrière, bon bah bien sûr, hein, on a un Bitcoin qui a fait quelque chose d'assez exceptionnel avec cette réintégration du canal ascendant. Donc ça, c'est ce qu'on avait pu anticiper hier soir. Regardez ça, hein, c'était il y a 5 heures, il était exactement 3h20 du matin. Donc vous avez été prévenu du pump. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que regardez, techniquement parlant, c'était quasiment sûr que le Bitcoin allait exploser. Donc là, effectivement, l'information avait été donnée sur mon Twitter officiel. Je rappelle que pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, pour recevoir le club LexaRocket, vous le savez, là aussi bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique, mais avant bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on commence directement avec le Fear and Greed Index. Donc on est toujours à 61, ça bouge pas trop, on est toujours dans la cupidité et un début d'euphorie, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ici en fait du côté de la map de liquidité, on commence effectivement à venir grappiller effectivement des liquidités au nord. Alors on savait bien évidemment qu'on avait un pic de liquidité à venir chercher entre les 76 et les 78K. Effectivement, on a été le chercher, vous le voyez, parce que là, on a été chercher les 79K. Et donc, effectivement, maintenant, prochain pic de liquidité, c'est à 79 800. On aura aussi par la suite derrière un gros pic à 84 200. Donc bon, est-ce qu'on va aller chercher ces niveaux clés? C'est tout à fait possible, mais moi, je pense qu'on va devoir passer par un petit retracement avant. Je vais vous expliquer
Pourquoi? On va jeter un coup d'œil aussi du côté de ce ratio long-short. Alors pour l'instant, on a toujours un ratio long-short extrêmement positif pour une poussée. Donc c'est pour ça que, comme je vous l'avais dit ces derniers jours, on peut très bien avoir une nouvelle petite poussée haussière, mais après risque de retracement. Et là effectivement du côté de le ratio long short, on le voit qu'on a beaucoup plus de shorts que de longues, donc c'est pour ça que ça donne envie de vouloir liquider tous ces shorts qui sont là pour les punir. Donc justement on va regarder en détail du côté effectivement donc, des indicateurs. Mais regardez ça, regardez ce Bitcoin qui pousse énormément. On est actuellement à 79 000 $. On a fait une pointe, il faut le noter là, il y a quelques minutes, à 79 753. Donc ça y est, hein, c'est encore un nouvel ATH du côté du Bitcoin. On démarre sur le Bitcoin avec une vue mensuelle et on va finir par une vue un peu plus jour. Et c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, on peut avoir un petit retracement avant d'avoir un nouveau décollage par la suite. Donc là, on démarre donc effectivement avec la vue très long terme, la vue mensuelle. Je rappelle qu'en vue mensuelle, on est sur un gigantesque, mais vraiment gigantesque pattern. Ici, vous le voyez, en épaule, tête, épaule inversée. Regardez, on a l'épaule, la tête, l'épaule qui est là, épaule, tête, épaule inversée. C'est une figure chartiste bien évidemment bullish. Pour valider cette figure, il va falloir qu'on break le mois au-dessus ici des 75 130. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est actuellement quasiment à 79 000. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est dans la poche, mais je dis bien pour l'instant, hein, parce qu'on est à peine le 10 novembre, donc on a encore 20 jours pour clôturer le mois, donc on peut très bien se retrouver actuellement ici et terminer le mois à 50 000 $. Enfin, je dis ça, j'exagère, mais bien évidemment, vous avez compris ce que je veux dire. Là, on est qu'en début de mois, ok, pour l'instant, c'est au-dessus, mais prudence. En tout cas, en vue mensuelle, le pattern est tellement important, tellement bullish, et on est tellement haut que... franchement, on a du mal à se dire, je vois pas comment ça peut pas se valider. Donc on verra bien, encore une fois, on va patienter, mais la vue très long terme est clairement hyper bullish. Maintenant, d'un point de vue long terme, cette fois-ci. Donc là, je suis en vue hebdomadaire, tout à l'heure on était en vue mensuelle. On a en vue hebdomadaire une potentielle cassure du range par le haut. Regardez, je dis potentielle parce que, encore une fois, la semaine n'est pas terminée, elle se termine dans 15 heures. Il faut clôturer absolument au-dessus des 71 980. Donc effectivement, vu le niveau clé sur lequel on se trouve actuellement, il y a des chances qu'on break ce niveau clé. Donc oui, ça peut être extrêmement une bonne nouvelle, hein, extrêmement bullish tout ça. Maintenant, je rappelle la règle, attention, quand on break des niveaux clés, on revient les retester. C'est pour ça que là, on commence à venir dans la partie retracement. Donc la partie pullback, regardez, là on a poussé fort. Je rappelle que les 71 980, c'est un niveau clé qui devra être retesté vu que c'est un niveau clé qui aura été breaké, si on break. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau clé pourra être retesté. Donc, d'un point de vue, effectivement, hebdomadaire, on est actuellement sur un RSI à 66. Alors, quand on voit un RSI à 66, c'est vrai, on peut continuer de monter, on a largement de la place encore pour pousser avant d'avoir un retracement un peu plus prononcé. Mais moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est cette vue jour. Cette vue jour, regardez, on a le Bitcoin qui a poussé et qui a poussé fort, et le Bitcoin est en train d'essayer de casser en vue jour son canal ascendant par le haut. Comme vous pouvez le voir ici, le haut du canal aujourd'hui, il se trouve ici à 76 905. Donc effectivement, on est en train de tenter la cassure du canal. Regardez, tout simplement, je vais agrandir ce canal, parce que là, voilà, hop là, voilà, parfait. Vous le voyez ici, très bien, parfait. Donc là, on tente aujourd'hui la cassure du canal par le haut. D'ailleurs, il faut le noter, on est un week-end, et en général, le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser, mais là, regardez, c'est tellement bull que le Bitcoin fait un nouvel ATH en plein week-end. Et donc là, effectivement, si on arrive à casser ce canal par le haut, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière. D'ailleurs, je rappelle aussi au passage que ça y est, on a enfin été chercher la target de la tasse séance dont j'arrête pas de vous parler maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ici, souvenez-vous, on a la tasse et la petite anse sur le côté. Je vous ai rabâché pendant des semaines et des semaines. Je vous ai dit qu'on allait aller chercher les 78 900 $ parce que c'était la target effectivement de la tasse séance. Regardez, ce trait jaune, il est ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça y est, le trade est validé. Ça prend du temps, hein. On était en vue jour, donc on savait que ça allait prendre plusieurs jours pour y aller. Mais ça y est, trade validé, on a été chercher la target de la tasse séance, c'est bon, c'est dans la poche. On a pris notre position ici sur la zone des 66 074, on a pris des profits ici à la target de la tasse séance, toute cette partie-là, donc ça fait quand même un joli pourcentage sur le Bitcoin de combien ? Voilà, 18% dans la poche. Moi, personnellement, j'avais mis un petit levier x2. Donc, ça fait quand même pas mal de profit dans la poche. Ça, c'est juste un avant-goût, hein, bien évidemment. Moi, je rappelle que
Même si on part en bull run, on sait que pendant le bull run, on aura des retracements très violents. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas monter to the moon sans s'arrêter, donc moi je préfère assurer des profits. 18% x 2, ça fait 36, donc là actuellement j'ai pris un 36% sur la montée du Bitcoin. Je trouve que c'est déjà largement suffisant. Donc là pour l'instant je vais laisser le Bitcoin faire ce qu'il a envie de faire, et moi je reprendrai une position un peu plus tard quand il aura fait un retracement. Et donc justement en parlant de retracement, je rappelle qu'en vue jour on est actuellement à 75, donc là ça y est. On est enfin rentré dans la zone de retracement. Je rappelle que du côté du RSI, quand on se trouve entre les 75 et les 90, on est dans une zone de retracement. Est-ce que ça veut dire qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas aller plus haut? Non, c'est faux. 75, on a encore de la marge. On peut monter à 80, 85, mais vous l'avez compris, à partir de maintenant, chaque poussée haussière sera encore plus à risque de retracement. Donc là, du côté du Bitcoin, on peut largement pousser encore un petit peu, aller chercher les 80 000 $, peut-être même les 82 000 $, mais il va falloir noter que après ça risque d'être quand même assez difficile d'aller chercher des points plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les indicateurs, là, actuellement, commencent à vouloir indiquer un retracement à venir. Et ce serait tout à fait logique et tout à fait sain. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on est en train actuellement de tenter la cassure du range par le haut. Donc ce range devra être retesté. Donc déjà, et d'une, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement revenir rechercher les 71 900 $. Je rappelle que là, vous le voyez ici, il y a 3 traits jaunes qui correspondent à 3 zones de résistance qu'on est en train de breaker cette semaine. Donc on a les 73 842, puis les 74 878, puis les 77 980. Ces 3 niveaux clés seront 3 niveaux clés qui pourront être retestés. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait effectivement indiquer un retracement. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va faire un retracement directement. On a largement la place de continuer de pousser encore un petit peu, mais il va falloir revenir retester ces niveaux clés. Et donc là, du côté de la vue jour, effectivement, on voit qu'on pousse encore, on est peut-être en train de casser ce canal ascendant par le haut. Donc encore une fois, si on casse ce canal ascendant par le haut, il faudra s'attendre à un retest de ce canal ascendant. RSI assez haut, Momentum MACD qui pour l'instant est complètement bullish, mais attention, franchement, en tout cas pour l'instant du côté du Bitcoin, c'est propre, c'est très très propre. La seule chose qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, c'est ce RSI. Si ce RSI continue de monter et qu'il va chercher les 80-85, alors là, effectivement, il va falloir devenir très prudent du côté du Bitcoin. Et vous le savez, si le Bitcoin fait un retracement, toutes les altcoins risquent de retracer avec lui. Donc soyons quand même très prudents. En tout cas, pour l'instant, c'est parfait ce que nous fait notre Bitcoin. Et je rappelle que nous, c'est ça ce qu'on a pu anticiper largement. Je vous avais prévenu déjà hier, pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. De toute façon, il n'y a aucune surprise. Vous le savez, vous êtes au bon endroit au bon moment sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que là, hier, si on cassait ce canal ascendant en vue court terme, là je suis passé en vue 4 heures, si on cassait le canal ascendant par le bas, donc si on cassait ici les 76 369, je vous avais dit attention, on risquait d'avoir un petit retracement. On a fait un retracement tout de même, parce qu'on a été chercher les 75 737, donc c'était un tout petit, tout léger retracement. Et regardez, ici on réintègre le canal en venant du bas. Ça, vous connaissez la règle. Quand on réintègre un pattern par le bas, le but est d'aller chercher le haut du pattern. Boum, c'est exactement ce qu'on a fait en vue 4 heures. On a été chercher le haut du pattern, on n'a pas réussi à breaker le haut. Le haut du pattern se trouve à 79 689. Donc ça, ce sera notre nouvelle zone de résistance à venir chercher si on veut effectivement aller faire un nouvel ATH encore. Donc là, ça c'est la prochaine résistance. Si on casse ce niveau clé, alors oui, on a un Bitcoin qui pourra pousser et bien sûr qui pourra aller chercher les 80 000 $ et peut-être même les 82 000 $. Mais encore une fois, je le rappelle, ne soyons pas naïfs. On sait qu'on a un retracement qui va sûrement arriver, peut-être à partir du milieu de semaine prochaine, peut-être la semaine suivante, mais nous ne sommes pas naïfs, on ne va pas monter to the moon comme ça sans s'arrêter, on va obligatoirement repasser par des petits retracements, et je rappelle encore une fois la règle, en plein bull run, on aura bien évidemment des dips de moins 10, moins 20, moins 30% aussi des fois, ça va arriver, il faudra bien sûr être prêt mentalement pour gérer ce type de scénario. On va parler maintenant d'une crypto-monnaie dont on ne parle plus beaucoup, la crypto Atom Cosmos.
Mais avant de vous parler de cette crypto, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter et aussi n'hésitez pas à venir rejoindre le Club LexaRocket. Ça vous permet de recevoir plein de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins préférés. Il y a beaucoup qui me disent oui, j'aimerais bien savoir ce qui se passe sur le CKB, ça fait longtemps. Bah non, dans le Club LexaRocket, le CKB est analysé très régulièrement. On voit le Render, on voit le Jasmy, on voit le Tao, on voit le Fetch, bref, on voit toutes vos crypto-monnaies dans le Club LexaRocket régulièrement, même très régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club pour recevoir tout ce type de vidéos. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Atom Cosmos, comme je vous le disais, on n'en parle plus depuis un moment et pourtant, c'est une erreur de ne pas en parler. C'est même pour moi une très grosse erreur parce qu'on voit du côté de l'Atom Cosmos qu'on est prêt. On est prêt pour faire quelque chose d'intéressant. Ça peut potentiellement être une crypto pépite, hein. C'est effectivement d'ailleurs le cas. Ça peut être une crypto pépite long terme. Et pourquoi je vous dis ça? Pour deux choses. Pour la première chose on est en train de faire actuellement un pattern en double bottom, hebdomadaire hein, bien sûr. Donc un double bottom, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix, il va falloir casser ici la ligne de coup des 5,214. Donc là, effectivement, pour l'instant on est en dessous. Mais si on arrive à péter ce niveau clé, bien évidemment, on pourrait reprendre de la force et aller rechercher des points plus hauts. D'autant plus que ce niveau clé des 5,214, c'est pas n'importe quel niveau clé, ça correspond au haut du range dans lequel on est rentré depuis le 5 août 2024. Et donc vous le savez, cassure du range par le haut, accompagné d'un double bottom, alors oui, on pourrait retrouver une belle reprise de force du côté de l'Atom Cosmos pour aller rechercher dans un premier temps ici la zone des 6,714, qui je le rappelle est le bas de l'ancien range hebdomadaire, qui malheureusement avait été breaké par le bas, il faut le noter, hein, parce que regardez ça, l'Atom Cosmos, elle n'a pas connu de première partie de bull run, regardez ça, depuis la fin du bear market ici, donc en mai 2022, elle a fait que retracer, puis derrière, elle a consolidé depuis mai 2022 jusqu'à ici, juillet 2024, elle a consolidé. Et malheureusement, cette consolidation s'est terminée par une cassure par le bas. Donc là, cette crypto-monnaie n'a pas du tout connu de phase haussière durant le début du cycle 2023. Et derrière, là, peut-être que ça pourrait arriver avec ce reprise de force qu'on pourrait avoir là dans les prochains jours. Je rappelle que cette crypto est tradable sur Binance, comme toutes les autres crypto-monnaies d'ailleurs. Vous allez rejoindre Binance en utilisant mon lien de parrainage, dont vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, clairement, la crypto Atom Cosmos est une crypto très très chaude bouillante. Il va falloir la surveiller. Je suis en vue hebdomadaire. Donc vous l'avez compris, chaque bougie est égale à une semaine. Ça peut prendre encore quelques semaines. Mais là, en tout cas, il est fort possible que dans les prochaines semaines, l'Atom Cosmos nous fasse quelque chose de sympa. Je rappelle que là, actuellement, on est à 44 du côté du RSI. Très très propre sur du long terme. Si on croit au projet, effectivement, ça peut être une très très belle zone à surveiller de très très près bien évidemment. On n'a pas encore breaké donc on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va le faire ou pas. Mais en tout cas si ça break, alors oui il faudra être prêt sur l'atome. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous bien évidemment à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ces contenus. Ciao ciao.